Et là, on veut vraiment que ce soit important pour moi. On veut là que ça ait de la valeur, puis de dire ça là, c'est vraiment important pour moi. C'est pourquoi je veux développer ma discipline. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Croissance Métaphysique, le meilleur podcast pour libérer son plein potentiel, créer et manifester sa réalité de rêve à l'aide de la métaphysique. Je m'appelle Laurence Lévesque et je suis métaphysicienne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment cool et c'est la discipline. La discipline, là, c'est le défi de beaucoup de personnes et ce qui est fou, c'est que les grandes personnes à succès vont souvent dédier leur succès à leur discipline. Alors aujourd'hui, on va traiter en détail de qu'est-ce que c'est que la discipline et comment on va faire pour se discipliner parce que souvent, on a bien de la misère avec ça. Je suis présentement à la Halte 24/7, c'est ici que je filme mon podcast de croissance métaphysique. C'est un endroit où on peut louer des bureaux, louer des salles de conférences. Je viens souvent ici avec mon équipe, c'est le fun de pouvoir venir travailler ensemble dans un endroit où est-ce qu'on peut se rassembler. Fait qu'ils sont situés à Montréal ou sur la Rive-Sud, à Longueuil. C'est une super belle place, je vous le conseille à 100% et comme vous le savez, c'est ici que je filme mon podcast de croissance métaphysique. Si je fais un petit retour sur qu'est-ce qu'on a parlé dans l'épisode précédent, on a parlé de l'overthinking. Je vous ai donné 2 trucs pour diminuer cet overthinking-là parce que c'est quelque chose par lequel j'ai passé à travers. Et je sais que ça peut être vraiment souffrant et pas le fun à être justement soumis à nos pensées et la pensée compulsive et tout. Donc, si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous conseille d'aller jeter un œil, ça va vous donner beaucoup de trucs sur comment diminuer votre overthinking. Donc, sans plus tarder, on va parler de discipline. Bon, la question qui tue, est-ce que je suis quelqu'un qui est extrêmement discipliné? Je vous dirais oui et non. J'ai mes défis, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités aussi, mais la discipline, je vous dirais que je me situe comme, on dirait, à la moitié. C'est difficile parfois de se discipliner. Vous me direz, vous, comment vous vous situez par rapport à la discipline. Mais pour moi, j'ai le sentiment que des fois, c'est difficile de se discipliner parce que on dirait que on est pris comme dans le tourbillon de la vie. Moi, c'est un peu le sentiment que j'ai. C'est comme si j'étais pris dans le tourbillon de la vie. Où est-ce que là, j'ai ça à faire, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Puis là, on dirait que, finalement, j'étais censé m'entraîner, j'étais censé lire, j'étais censé faire du ukulélé, j'étais censé faire ci, faire ça. Des choses que je veux avoir une discipline dedans. Et finalement, je suis comme prise dans le tourbillon de la vie, puis finalement, tu sais, c'est pas grave. C'est pas grave si je m'entraîne pas là, je m'entraînerai demain, je ferai ci, je ferai ça. Puis là, finalement, je me dis, je vais le faire, mais finalement, je le fais pas. Fait que ça, c'est mon défi, c'est d'avoir une discipline quotidienne très serrée. J'ai de la difficulté avec ça. Par contre, là où est-ce que je pense que je suis quand même possible avec la discipline, c'est que si je regarde overall, mettons, vraiment là, avec une vue d'ensemble, par rapport, par exemple, à l'entraînement, par rapport à la lecture, par rapport à mes études, par rapport à tout ça, finalement, j'ai une bonne discipline. Mais c'est que ma discipline est comme dispersée, dans un sens. C'est comme si, je me dis, parfait, demain matin, je m'entraîne. Finalement, je le fais pas. Fait que finalement, je suis pas disciplinée. Mais, finalement, je le fais le soir. Ou je le fais le lendemain. Ou je fais ci, je fais ça. Fait que c'est comme si je me trouve des façons de fonctionner qui font que, au final, c'est pas si pire, puis j'accomplis quand même ce que je veux faire. Mais j'ai pas une discipline assez serrée qui fait que je peux vraiment, vraiment maximiser mes performances puis mes résultats. Fait que ça m'amène à la question, pourquoi on a autant de difficultés à se discipliner si pourtant c'est des choses qu'on a envie de faire, tu sais, on a envie de se discipliner, on a envie de s'entraîner. Pourquoi je me dis, OK, je vais avoir une discipline dans l'entraînement, c'est parce que faut bien que ça ait rapport avec moi à un certain niveau, faut bien que ça me tente de faire ça. Fait que pourtant, ça me tente. Mais pourquoi j'arrive pas à me discipliner? C'est une bonne question et j'ai voulu qu'on se la pose, vous et moi, et que j'approfondisse un petit peu le sujet pour me dire qu'est-ce que c'est qu'au final la discipline? On va aller voir la définition même de la discipline qui est une règle de conduite que l'on s'impose. Maîtrise de soi, sens du devoir. Donc ça, il y a plusieurs définitions de discipline, mais on va parler de la discipline, nous, dans ce sens-là. On va parler de la discipline un peu comme une sorte de maîtrise de soi. Et là, la grande question, ça va être, mais comment on fait pour avoir cette maîtrise-là de soi, pour se discipliner soi-même? Donc, comme on vient de le voir dans la définition, la discipline, c'est une règle qu'on s'impose. Donc, on va nous-mêmes décider de s'imposer une certaine règle qu'on veut appliquer dans notre quotidien dans le but de... C'est sûr que là, ils le disent pas dans la définition, mais pour moi, la discipline doit venir avec un objectif, doit venir avec une raison, avec un résultat. Parce qu'on veut pas avoir de la discipline pour avoir de la discipline. On veut avoir de la discipline dans une certaine discipline, dans une certaine chose, pour pouvoir ensuite récolter certains résultats qui vont nous être bénéfiques. Et c'est là qu'on va vraiment analyser la discipline, ça va être avec le résultat que ça nous apporte.
Parce que la raison pour laquelle on n'est pas discipliné ou qu'on manque de discipline, ça va être par manque d'importance qu'on va accorder aux résultats. Parce que si, par exemple, je vous donne un exemple comme ça. Si je suis diagnostiquée d'une maladie spéciale qui fait que si je sais pas, moi, m'injecte pas une certaine chose pendant 30 minutes par jour, mettons, ou que je fais pas une certaine action ou que je me masse pour une raison X pendant 30 minutes par jour, ben je vais mourir, mettons. Fait que là, de toute évidence, ça me prend de la discipline parce qu'il faut absolument que je fasse cette chose-là à chaque jour. Je dois m'imposer cette chose-là à chaque jour parce que sinon je meurs. Vous pouvez être sûr que je vais trouver le temps dans ma journée, je vais trouver 30 minutes pour faire cette chose-là. Parce que je le sais que si je le fais pas, ben je meurs. Fait que c'est sûr à 100% que même si n'importe qui me demande d'aller faire ci, que même si j'ai une énorme quantité de travail, que même si je suis malade, que même si je suis ci, je suis ça, je vais trouver le 30 minutes dans ma journée pour faire cette chose-là. Fait que là, c'est à se demander, OK, mais pourquoi je trouve pas ce temps-là puis je m'impose pas cette chose-là autant sérieusement, pour exemple, l'entraînement, pour lire, pour toutes ces choses-là? Pourquoi je suis pas capable de faire ça puis que l'autre serait capable? Tout ça se joue dans l'importance du résultat que ça a pour nous. Vous savez, la discipline est étroitement reliée aux habitudes de vie parce que on veut avoir de la discipline souvent pour des choses qui ont de l'importance pour nous, pour des choses qu'on juge qui vont être bonnes pour nous et qui vont nous apporter du bien, peu importe sous quelle forme. Donc, par rapport à l'habitude de vie, on peut donner des exemples. Souvent, on va vouloir avoir de la discipline pour s'entraîner, lire, aller marcher, manger santé, pratiquer la guitare, étudier, travailler. Donc, on va avoir plusieurs choses comme ça. Et là, j'en ai nommé seulement quelques exemples, mais peu importe la chose dans laquelle vous voulez avoir de la discipline, il y en a plein et c'est souvent des habitudes de vie. C'est souvent des choses, vous pourrez remarquer, qui vont nous apporter quelque chose. Par exemple, mettons, moi, je veux devenir joueuse de hockey professionnelle, ben, je peux peut-être me dire, parfait, je vais me faire une discipline chaque matin, aller dehors, dans mon but, dans ma cour, pour aller shotter. Je vais vouloir aller tirer comme ça dans le but pour pratiquer mon lancer. Bon, fait que je vais avoir de la discipline là-dedans. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Pourquoi je me dis je veux me discipliner à faire ça? Il y a une raison derrière ça. Et c'est ça qu'on veut aller analyser. Si en ce moment vous voulez vous discipliner sur une certaine chose, peu importe quelle qu'elle est, vous devez vous poser la question, pourquoi je veux avoir de la discipline dans cette chose-là? Parce qu'on fait jamais les choses pour rien, hein? En tant qu'être humain, là, on fait jamais les choses avec aucune intention et pour rien. Donc, si on fait une chose, c'est parce qu'on sait que ça va nous apporter quelque chose. Fait que moi, je veux me discipliner à aller faire mes lancers le matin. Parfait. Pourquoi je veux ça? Parce que j'ai la croyance que si je pratique mes tirs avec discipline à chaque matin, je vais m'améliorer dans mes lancers. Et si j'améliore mes lancers, je vais m'améliorer à mon style de jeu, mon jeu de joueuse de hockey. Et si je m'améliore, je suis bonne comme ça, ben je risque là de me faire recruter, peu importe, et là de pouvoir faire ça de ma vie. Fait que là, c'est sûr que ça donne de la valeur, ça. Colin, c'est important. Voici pourquoi je le fais. Parce que je vois la corrélation entre cette action-là que je veux faire, qui est de me faire mes lancers le matin, je vois la corrélation entre ça et le résultat, l'objectif final qui est de vivre de ça. Fait qu'il y a une grosse corrélation qu'on veut être capable de faire entre l'action qu'on veut faire et le résultat qu'on veut atteindre. Et le problème souvent, c'est que cette corrélation-là entre les deux, on n'est pas capable de la montrer. On n'est pas capable de la mettre. Et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que quand on voit pas la corrélation entre la chose, pourquoi on veut être discipliné, et le résultat et la chose qui nous motive, tout de suite, ça vaut putain la peine de le faire. Fait que c'est sûr que si moi je me dis « Ah, ok, parfait, faut que je fasse mon affaire de 30 minutes parce que sinon je meurs », la corrélation, là, je la vois en tabarnouche. Parce que si je fais pas cette chose-là, je meurs. Fait que pour moi, là, c'est super important puis je manquerai jamais de discipline par rapport à ça. Pourtant, je vais manquer de discipline pour lire. Parce que je vais me dire « Ah, je vais lire 30 minutes par matin ». Pourtant, je vais manquer de discipline là-dessus. Il y a des matins où je le ferai pas. Pourquoi? Parce que peut-être que le pourquoi je me dis je veux lire, il y a une raison pour laquelle je me dis je veux lire 30 minutes chaque matin. Peut-être que je me dis c'est bon pour mon développement personnel, c'est bon pour moi, ça me fait grandir, ça me fait m'améliorer, ça me donne des idées de contenu, ça me fait ci, ça me fait ça. Il y a plein de belles raisons pour lesquelles je veux lire à chaque matin. Et pourtant, j'arrive pas nécessairement toujours à faire la corrélation entre pourquoi c'est important pour moi et le faire réellement. Fait que cette chose-là, pour laquelle vous tentez d'avoir de la discipline, vous devez vous poser la question,
pourquoi c'est important pour moi cette chose-là? Pourquoi c'est important? C'est quoi le résultat que je veux créer avec ça? Et pourquoi ce résultat-là, il vient me chercher, puis il est important pour moi? Si vous êtes capable de vous poser cette question-là, puis que le résultat de cette discipline-là va vraiment, vraiment venir vous chercher, puis dire « Colin, c'est tellement important pour moi », vous allez trouver le moyen d'être discipliné. Ça va se faire naturellement, ça va se faire tout seul. C'est pas censé être nécessairement forçant. C'est juste une question de voir la corrélation entre le pourquoi on le fait et la chose qu'on fait. Fait que comme je vous dis, c'est pour ça pour moi c'est difficile d'avoir un petit peu de discipline dans ces choses-là parce que c'est comme « Ah, ce serait le fun de le faire ». Mais si je le fais pas, c'est pas la fin du monde. Et ça, c'est un mindset qui est pas favorable à la croissance puis à l'apprentissage. C'est comme ben ça serait le fun, mais non, c'est pas grave. Fait qu'avoir ce mindset-là, c'est pas l'idéal. Fait que c'est pourquoi on veut vraiment créer une sorte de discipline. Et la discipline, oui, elle va se créer avec le résultat que on veut avoir. Ça va nous motiver et c'est une chose qui va nous aider à nous discipliner. Mais la discipline aussi peut souvent être le résultat d'une habitude. Donc, on veut créer une habitude. On veut que ce soit ancré à l'intérieur de nous. On va parler, par exemple, de se brosser les dents, de prendre notre douche, de déjeuner le matin, de prendre son café le matin, peu importe. Vous êtes discipliné sur ces choses-là. Mais on n'est pas né en se brossant les dents, tu sais, on s'est fait enseigner à se brosser les dents. Et on en a développé une habitude et une discipline de le faire. Pourquoi? Parce que de un, c'est important pour nous, c'est important pour notre santé. Et de deux, parce que c'est rendu une habitude, ça fait partie de nous maintenant. Et c'est ce qu'on veut, que la chose pour laquelle on veut développer la discipline, on veut que cette chose-là fasse partie de nous à ce point-là, comme si c'était se brosser les dents. Fait qu'aller s'entraîner, aller au gym, on veut que ça fasse partie de nous, comme si c'était d'aller se brosser les dents. Fait que là-dedans, il y a deux choses. Il faut qu'on voit vraiment l'importance que ça a pour nous d'aller s'entraîner. On veut voir cette corrélation-là, parce que ça va nous motiver à le faire et à avoir de la discipline si c'est important pour nous. Mais on veut aussi tellement le faire et avoir eu justement plusieurs expériences à le faire souvent que maintenant ça fait partie de nous. Et vous savez, Tim Cork, une personne très 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 intéressante avec qui je suis allée dîner récemment, il a écrit 2 livres et lui il m'a dit « Tes habitudes, tu les crées de 0 à 30 ans et de 30 ans au reste de ta vie, c'est tes habitudes qui te créent. » Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Je me disais, c'est fou à quel point, en ce moment, on peut travailler sur nos habitudes. Tu sais, c'est plus une phrase comme ça, intéressante, tu sais, mais c'est pas vrai que, passé 30 ans, on peut plus créer des nouvelles habitudes, puis on peut plus défaire les mauvaises habitudes. Ça, c'est pas vrai. Mais c'est pour montrer que, quand on bâtit nos habitudes comme ça, tranquillement, pas vite, justement, on n'arrête pas. Un moment donné, ils font partie de nous. C'est ça qu'on veut développer. Fait que c'est sûr que, tu sais, on peut pas espérer non plus développer de la discipline dans 1 million de sphères parce que notre attention est quand même limitée, tu sais. Notre attention est quand même, on veut pas en mettre trop d'attention dans trop de choses. Sinon, on va justement perdre la discipline dans d'autres choses. Fait qu'on veut choisir 1 chose, 2 choses, peut-être 3 choses maximum qui sont super importantes pour nous et qu'on accorde beaucoup de valeur. Par exemple, dire l'entraînement, manger santé, boire de l'eau, lire, peu importe, des choses qui sont importantes pour vous. Si vous voulez avoir de la discipline dans ces choses-là, vous devez de vraiment voir pourquoi c'est important pour vous, pour que ça vous motive à faire cette action-là quotidiennement. Et aussi, le faire constamment comme ça va créer une habitude à l'intérieur de vous et va vous aider ensuite à garder de la discipline. C'est plus difficile si vous êtes jamais entraîné de votre vie. C'est sûr qu'au début, ça se peut que ce soit comme « Ah, c'est tough, on dirait que ça fait pas partie de ma routine, ça fait pas partie de moi. » Ben, un jour, ça va faire partie de vous, tout simplement. Fait qu'il y a absolument ces 2 côtés-là qu'il faut pas négliger par rapport à la discipline. Donc, rappelez-vous la définition de la discipline. Règle de conduite que l'on s'impose, maîtrise de soi, sens du devoir. Je trouve ça intéressant, le sens du devoir, parce que c'est comme si, avec la discipline, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut comme avoir le parent puis l'enfant à l'intérieur de nous. Puis là, on veut que des fois, le parent, il prenne le lead puis qu'il dise « Non, là, j'ai le sens du devoir, ça, c'est important pour toi, alors tu vas le faire. » Fait qu'on veut, là, que des fois, notre parent intérieur, il prenne le dessus et c'est un peu ça, de là que la discipline vient, c'est de prendre le dessus et de dire « Non, même si ça me tente pas, je vais le faire quand même. » Et ça, c'est important parce qu'on a le sens du devoir.
On veut que la chose pour laquelle on veut tenter d'avoir de la discipline, on veut qu'elle devienne un devoir pour nous. C'est pourquoi je vous dis, on peut pas avoir 1 million de choses dans lesquelles on veut développer de la discipline en même temps, parce que ça va être difficile d'aller avoir un sens de devoir important par rapport à toutes ces choses-là. On va vouloir choisir certaines choses précises et développer ce sens-là du devoir et sentir que c'est important pour nous de faire cette chose-là. Et c'est important pour nous de faire cette chose-là de un, mais c'est aussi important pour nous de respecter notre parole. Respecter la parole que j'ai dit, je m'entraîne demain matin et de m'entraîner demain matin. Vous savez, ça, il y a rien de pire pour le subconscient de dire plein d'affaires. Je vais m'entraîner demain matin, je vais lire 15 minutes sur l'heure du midi, je vais faire ci, je vais faire ça, puis de jamais rien faire. Pour le subconscient, lui, qu'est-ce qu'il enregistre comme information? C'est, moi, quand je dis que je vais faire de quoi, je le fais pas. Fait que ma parole, elle vaut pas grand-chose. Fait qu'après ça, quand on fait les affirmations, quand on dit « Hey, je vais atteindre tel objectif, je fais ci, je fais ça », notre subconscient, il va faire tout ce que tu dis que tu vas faire, de toute façon, tu le fais pas. Fait qu'on veut accorder beaucoup d'importance aussi à simplement respecter notre parole et être discipliné dans la chose qu'on a dit qu'on allait avoir de la discipline. Donc, en ce moment, j'aimerais qu'on prenne 1 minute ensemble pour que vous puissiez prendre le temps de réfléchir à quelle est la chose dans laquelle vous voulez avoir de la discipline. En ce moment, vous êtes en train d'écouter ce podcast-là, vous allez choisir une chose, seulement une chose que vous voulez avoir de la discipline dedans. Je vais donner des exemples tantôt. On peut parler d'un côté plus santé, fait qu'on a un côté plus entraînement, boire de l'eau, manger santé, manger moins de calories, faire ci, faire ça. On peut parler d'un côté plus développement, donc de lire, d'écouter des vidéos sur le développement personnel, écouter un podcast par jour, écouter ci, écouter ça. On peut parler d'un côté plus spirituel, je veux méditer à chaque matin, je veux méditer à chaque soir, je veux, je sais pas moi, trouver un sport que je vais faire, peu importe. Choisissez une chose que vous voulez développer la discipline dedans. Et qu'en ce moment, prenez le temps de réfléchir à cette chose-là. Une fois que vous avez trouvé cette chose-là, par exemple, on va prendre l'exemple de méditer à chaque matin. Je veux méditer 10 minutes à chaque matin. Bon, une fois que vous avez trouvé votre chose, on va définir pourquoi c'est important pour vous de faire cette chose-là. C'est quoi la corrélation entre faire cette chose-là, méditer 10 minutes chaque matin, et le résultat que vous allez en retirer. Pourquoi vous jugez que c'est bon d'avoir de la discipline à méditer 10 minutes par jour? Là, prenez votre objectif à vous, la discipline dans laquelle vous voulez vous discipliner, et posez-vous la question, pourquoi c'est important pour moi? Qu'est-ce qui va ressortir de ça? Ça va augmenter ma paix intérieure, ça va me calmer, ça va diminuer mon overthinking, ça va je vais me sentir mieux au quotidien, je vais être plus calme, je vais être plus réceptive, je vais être capable de gérer mieux les imprévus dans la journée. Peu importe. Nommez tous les bienfaits et pourquoi vous pensez que c'est bon de faire ça à chaque matin. Et là, on veut vraiment que ce soit important pour vous. On veut là que ça ait de la valeur puis de dire ça là, c'est vraiment important pour moi, c'est pourquoi je veux développer ma discipline. Donc, une fois que vous avez choisi cette chose-là et que vous avez trouvé pourquoi c'est important pour vous, vous voulez être proche de ce pourquoi-là. Vous voulez continuer de vous rappeler pourquoi c'est important pour vous, parce que c'est ce qui va vous motiver au final pour le faire. Donc, trouvez votre pourquoi, trouvez ce que vous voulez faire, la discipline dans laquelle vous voulez avoir de la discipline, et commencez à le faire au moins pour un 7 jours d'affilée. Ou si vous dites je veux m'entraîner 3 fois semaine, faites-le sur 3 semaines, 3 fois semaine. Fait que vous voulez commencer à vous discipliner à le faire pour qu'éventuellement ça devienne une habitude et que ça rentre dans votre quotidien, dans votre mode de vie. Donc, là, vous savez comment au moins mettre un pied dans la discipline et travailler sur vous. Rappelez-vous la définition de la discipline. Je pense que c'est intéressant de se ramener à ça, d'avoir ce sens-là du devoir, vous imposer cette chose-là à vous-même. C'est une sorte de règle de conduite. Donc, on veut s'imposer ça à soi-même. Pourquoi? Parce qu'on le sait que c'est important pour nous et que ça va avoir des très, très, très grands bienfaits pour nous. Et c'est pourquoi on veut faire cette chose-là. Donc, gardez en tête la chose dans laquelle vous voulez vous discipliner et travaillez-le, amusez-vous à le faire et si jamais vous voulez avoir justement partagé votre discipline, partager la chose dans laquelle vous voulez avoir de la discipline et plus être en contact avec des gens qui veulent se développer, qui veulent travailler sur eux, je vous invite à rejoindre ma communauté du potentiel intérieur. Je vais mettre le lien dans la description où est-ce que justement on est plus de 6000 personnes à développer notre plein potentiel et travailler sur nous et la discipline en fait partie évidemment. Fait que si jamais vous voulez nous rejoindre, cliquez le lien dans la description et je vais vous accepter avec plaisir.
Donc sur ça, je vous remercie énormément pour votre attention et je vous encourage à commencer dès maintenant à appliquer ces concepts-là par rapport à la discipline. Je suis persuadée que ça va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à laisser un témoignage, laisser un commentaire. Pour moi, ça veut dire énormément. Alors je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous dis namasté.